Alors, je vous remercie. Moi, je me présente, c'est Mamadou Thiam, professeur d'éducation artistique. J'ai fait l'École nationale des arts. J'ai intégré l'école en 2017 pour en sortir en 2021. Après ça, l'État m'a orienté ici, au CM Tout-le-Monde, d'où j'exerce le métier de professeur d'éducation artistique. Donc sur ce, j'ai décidé de embellir en quelque sorte l'établissement. Puisque à mon arrivée, j'ai constaté qu'il n'y avait presque rien comme inscription. C'est-à-dire si une personne passait là, il ne saurait pas exactement l'établissement, ça présente quoi exactement. Donc sans pour autant fatiguer les gens, j'ai décidé d'inscrire, c'est-à-dire sur le mur, des inscriptions qui permettront aux personnes, aux passants, de savoir qu'exactement ici, c'est un CM. Je pense qu'apprendre l'éducation artistique ici au CM Tout-le-Monde va permettre d'éveiller la conscience des enfants pour essayer de comprendre ce qui les entoure. Parce que quand on parle d'art plastique, on parle d'art visuel, c'est-à-dire ce que l'œil voit. Et à travers cette perception, nous pouvons essayer d'apprendre aux élèves comment reproduire ce qu'ils voient exactement et comment reproduire autrement. En dehors de mes cours de classe, je peux vaquer à d'autres préoccupations. Donc c'est là l'importance de l'éducation artistique. Vous pouvez être sculpteur, c'est ceux qui sculptent la matière pour en faire des grands monuments. Vous pouvez être architecte, c'est-à-dire faire des maquettes à travers le volume que je les apprends ici même en classe. Être aussi infographe. Qui parle d'infographe? Il parle de photographe, il parle de concepteur, il parle de réalisateur de logos, etc., etc. Donc c'est un domaine qui est très vaste et très intéressant et très riche. Donc ma mission, c'est de les faire savoir l'importance de cette discipline. C'est ça, c'est uniquement ma mission. Hein. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est lorsque vous avez le BFM, vous avez la possibilité de faire l'École nationale des arts, c'est-à-dire avec le niveau BFM, mais ça sera 4 ans de formation, non pas 4 ans, 3 ans de formation, et vous sortez artiste peintre, artiste fini quoi, en quelque sorte. Et il y a aussi, comment dirais-je, après avoir eu le bac, vous pouvez faire le concours pour intégrer l'École nationale des arts et passer 4 ans. Après 4 ans, vous sortez comme professeur d'éducation artistique. Ensuite, vous êtes artiste peintre. Comprenez? Donc du coup, sur ce volet, je peux essayer d'inciter les quelques élèves qui sont passionnés de l'art en les encourageant, en les dictant exactement ce qu'ils doivent faire pour pouvoir aboutir, vous voyez, pouvoir avoir le résultat qu'ils souhaitent dans le domaine des arts plastiques. Très belle question, très bonne question aussi. L'art plastique au Sénégal n'est pas aussi en vue. Parce que dans plusieurs domaines, lorsque vous allez, et si vous essayez de peindre un tableau, ben, ils vont voir ça à la légère, ils ne vont pas pouvoir comprendre. Alors qu'un tableau, ça véhicule un message, ça véhicule une sensation. Comprenez? Par exemple, aujourd'hui, si vous partez à Dakar, ils ont l'habitude, c'est-à-dire ils ont eu un peu la chance de pouvoir connaître exactement c'est quoi les arts plastiques. Donc ils essaient de valoriser ça. Maintenant, nous en tant que professeurs d'éducation artistique, notre rôle c'est de montrer l'importance de l'éducation artistique. C'est de montrer l'importance de la matière, à quoi ça sert exactement. Parce que ce n'est pas une matière simple. Ce n'est pas une matière qu'on apprend pour ensuite oublier. C'est une matière qui intervient dans tous les domaines. Dans tous les domaines, autant pour moi. Pour avoir cette réalisation, nous avons utilisé une technique graphique qui est basée sur la typographie. Il s'agit d'utiliser le scotch. Avec le scotch, nous avons comme matériel l'équerre, qui est un outil vraiment indispensable. À travers l'équerre, nous avons pu faire, c'est-à-dire placer les bandes parallèles et les bandes horizontales et verticales pour avoir exactement les mêmes mesures. Donc, il faudrait savoir que la lettre R a été formée uniquement avec le scotch. Donc, c'est le même procédé qui a suivi jusqu'à ce qu'on a pu avoir cette réalisation.
voyez. Maintenant, c'est à travers uniquement les mesures. Raison pour laquelle on dit les mathématiques sont partout. Les mathématiques sont partout, surtout la géométrie, dans le domaine de la typographie. Lorsque vous voulez inscrire quelque chose sur un mur, il faut utiliser la géométrie. Après avoir réalisé le logo en bas, je vais essayer de faire une sorte de perspective pour mettre en évidence l'environnement qui nous entoure. Là où habite exactement la population de Tourémone. C'est ça l'objectif. Les règles à suivre, je pense que d'abord il faudrait la patience. La patience pour pouvoir faire ce travail, la patience vous sera très utile parce que c'est étape par étape. Comme je l'ai dit tantôt, il suffit juste d'utiliser l'équerre pour avoir les mesures exactes. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir des mesures irrégulières. Si vous avez 3 cm entre ces deux lettres, ça sera répétitif. Ici, 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 vous voyez l'intervalle. L'intervalle, ça doit être répétitif pour avoir exactement la symétrie. Donc, sans la mesure exacte, le travail ne sera pas bien réalisé. L'objectif ici, c'est de pouvoir prendre les dimensions et aussi laisser les marges de part et d'autre. Vous voyez, pour que le travail soit bien symétrique, bien à l'intérieur. Nous avons l'habitude d'être seuls dans notre coin, sans pour autant nous ouvrir. Seulement que lorsqu'il y a des personnes qui s'intéressent à la connaissance de l'éducation artistique, là on pourra organiser des séances de travail. Donc moi je suis ouvert à toute personne qui désire avoir une sorte de connaissance dans le domaine des arts plastiques. C'est-à-dire dans le domaine des arts plastiques, c'est vaste, mais il suffira de choisir un thème sur lequel nous pouvons débattre, essayer d'échanger et véhiculer le peu de connaissances que j'ai au profit de la jeunesse qui, bon, d'une part, ils ont la possibilité de faire de grandes choses. Donc si nous, on parvient à véhiculer le message, ils pourront non seulement avoir la connaissance et aussi pratiquer au bénéfice de la population. Je suis joignable au 78 161 16 97.